le club a l'habitude de ce championnat, c'est ce par quoi il est passé. Et je pense que c'est forcément fondamental de retenir les leçons du passé. Et là, ils le font de bien belle manière. Les leçons du passé retenues, mais projections vers l'avenir quand même. Et il faut les 3 points ce soir pour le Paris 13 Atlético et Bourg-en-Bresse Péronne. Votre affiche ce soir sur FFF TV. Le 11 de départ du Paris 13 Atlético et Scottman Dadoun sera titulaire ce soir pour jouer son ancien club. Non, il sera sur le banc, il vient d'être applaudi d'ailleurs par le parquage bressant. Une dizaine de supporters de Bourg qui sont juste à côté de nous. Un changement dans le 11 par rapport à la semaine dernière. L'entrée de Loïs Martins au milieu, l'attaque Lasme avec Fage. Autre changement puisque c'était Aaron Zinga qui était titularisé. Toujours cette défense Temanfo et Colé Manga Barry. A noter que Traoré lui aussi, pour le dernier des 3 changements, rentre dans le couloir droit en position de vrai latéral piston à la place de Bernardinho qui a une petite gêne. Bandon avec Meadji, Zinga, Dadoun, Sangaré, Thiago Castro. Si là on n'a pas un banc offensif pour Namouri Keita, je ne sais pas ce que c'est. Friandise avec la compo de Bourg, Besic et Boumaoui. Un changement dans le 11 de David Le Frappeur, c'est l'entrée de Boumaoui en pointe. Toujours Meyer qui peut venir entre les lignes, très intéressant. Et cette défense remodelée, recomposée de Marcolino qui vient sur l'axe droit, quasiment dans le couloir aussi. Il va récupérer des joueurs au fur et à mesure, David Le Frappeur. Il n'empêche qu'il y a quand même un 11 à réajuster. Un bonbon ou un sort, disait Tomo Pic juste avant le coup de sifflet. Il a eu le sort du coup d'envoi qui lui est tombé dessus, mais c'est surtout 3 points ou un sort ce soir. Le mauvais sort serait que Bourg ne puisse pas sortir de la zone rouge alors qu'une victoire leur permettrait d'en sortir. Et pour le Paris 13 Atlético, les soubresauts du passé pourraient redevenir présents si les fantômes de la zone rouge reviennent rôder sur le stade Pelé. Jonathan de Marcolino. Ah, on a très peu d'arrêt de jeu, très peu de touches. Oh, c'est très long ça comme contrôle de Slimani. Première intention dans la surface de réparation, contrôle pas optimal, mais la conclusion est sublime d'Ousmane Dramé. Punir encore et toujours sur un ballon qui traîne sur une zone extrêmement compliquée. C'est quasiment le copier-coller du 1-0 face au Stade Briochin, sauf que cette fois-ci, c'est à la 7e minute. Et le Paris 13 Atlético déjà devant en profitant de ce cadeau de Slimani. C'est là où ils ont progressé ces dernières semaines. C'est sur cette spontanéité qu'il manquait clairement en début, enfin en tout cas pas au début de championnat, parce qu'ils sont rentrés dans le championnat tambour battant et puis après il y a eu ce creux, et dans ce creux il y avait ce manque de spontanéité, ce manque de créativité, et en effet à la récupération là, eh ben, c'est une touche et ensuite ça enchaîne, contrôle, frappe. Ok, il y a cette spontanéité, un peu ce lâcher prise. On sent que les têtes sont un peu plus libérées et ça marque de bien belle manière à la 7e minute de jeu. Quand notre cher parisien Noah Donat a relancé son coéquipier dans la surface à la perte de balle de Bourg. Benjamin Besic sur du jeu en profondeur, position préférentielle sur Colé Manga, pas de faute, tandis qu'Anthony Staritz. Slimani pour ce corner en premier poteau, Meyer laisse passer, tout le monde laisse passer ou presque, Germain Sano intervient. Pembele avec Meyer, un nouveau ballon de Jules Meyer dans la surface, un petit peu long cependant pour pouvoir accrocher la course de Matteo Bodmer. Aération du jeu complètement de l'autre côté, l'opposé cherché, trouvé par Cheikh Traoré pour la montée de Loïs Martins. Frappe enroulée du pied droit, superbe envolée et claquette de Teddy Boulandi. Corner numéro 3 pour le Paris 13 Atlético, 16e minute de jeu, second poteau, tout le monde s'élève. Boulandi encore l'arrêt, Donat sur le stage en ligne, une main. Il y a une main qui est complètement accidentelle du côté de Bourg, et ensuite il y a une main parisienne sanctionnable puisque le bras était quand même le long du corps pour dans un premier temps Boumaoui. Pied gauche pour crocheter. La situation un peu compliquée. Et pourtant le ballon vit toujours en faveur des Burgiens. Pembele, le bon contrôle. Et la frappe enchaînée. Tony Pembele sur le poteau. Première période pleine de maîtrise, d'intention du côté du Paris 13 Atlético, et qui optimise aussi les erreurs individuelles burgiennes. Slimani aura offert aux Parisiens le but du 1-0 inscrit par Dramé à la 7e minute. Parisiens qui n'avaient plus mené à la pause depuis la première journée. Les bonnes habitudes de retour du Paris 13 Atlético, ou plutôt la seule habitude de la première journée. Mener à la pause en marquant tôt. C'était plus arrivé depuis cette première journée, la victoire face à QRM. En revanche pour Bourg, il y a cet impératif là d'égaliser, de prendre des points, ce qui n'est plus arrivé en étant mené.
Ouais, donc là ce soir on a le spectacle, on a de l'envie. Et avec deux équipes qui, sur le papier, n'étaient pas forcément celles qui prédestinaient ce genre de scénario-là. Et avec deux blocs qui sont très ouverts. Attention. Et très ouverts avec une superbe passe de Meyer dans la profondeur pour Boumaoui. Solution de un partout au bout de son pied après un crochet. Et un centre en retrait parfait pour Benjamin Bezic. 4e but en national pour un garçon qui n'a débloqué son compteur qu'à la première journée contre Châteauroux justement. Est-ce que le scénario de début août est de retour avec les mêmes acteurs? 48e minute, la réponse pour le moment est oui. Et là on le voit, hein, le porteur de balle, voilà, on n'est pas sur les appuis, on glisse un petit peu, on est loin de tous les porteurs, même Oyongo qui ne suit pas Bezic. Là justement ces Parisiens qui étaient rentrés tambour battant dans cette première période, et ben à l'inverse, du coup laisse réellement l'autoroute du soleil et du bonheur pour les Burgiens. Thiago Castro va pouvoir bientôt faire son entrée du côté du Paris 13 Atlético. Pour le moment, c'est corner en faveur de Bourg. Bezic devant la ligne, reprise de volée au-dessus, mais encore une grosse alerte avec la reprise de Mohamed Silla. Avec un ballon travaillé vers Bezic et ses filaments. Et la tête, Bezic encore avec l'arrêt de Germain Sanou. D'abord la tête de Boumaoui, ensuite Bezic, Germain Sanou. Marqué. Et mettre à mal notre la tête jeu. de Dadoun, Zinga, à toi, à moi dans ce moment un peu brouillon, confus, qui permet visiblement de rejouer dans le couloir d'Ambroise Oyongo. Ouais, c'est bien joué, voilà, c'est là qu'on l'aime Oyongo. C'est là qu'on l'aime. Dans un angle improbable, un buteur qui peut l'être tout autant, peu importe qui marque. Seul le score est important et Oyongo le sait mieux que personne. Dans ce coin fermé, il débloque tout à la 81e. Je vous l'avais dit que c'était sa force, qu'il fallait le voir un petit peu plus dans la percussion. Là, vous ne l'avez pas vu, mais ça fait grand pont. Ça provoque, ça percute. Et ensuite, spontanément, hein, de manière impactante, déterminée. De ces moments-là, qui vient quand même obtenir un corner et obtenir les 3 points, puisqu'Anthony Staritz peut libérer les Parisiens en quête d'une deuxième victoire consécutive, rare pour être signalée dans leur histoire nationale, au forceps avec la réussite d'Ambroise Oyongo, son premier but avec le Paris 13 Atlético. Oui, ça récompense les Parisiens.